On va essayer une nouvelle voiture, un bolide, j'appelle ça une voiture de bonhomme. C'est une Westfield, le genre de voiture que je kiffe. On va faire le tour, on va faire un essai en passager parce que je ne rentre pas dedans. Je suis hyper impatient. Seconde 5. Like, he's definitely fucking right. Ah ouais, ça va être compliqué. Tout est compliqué avec. Oh là 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 là, ce délire. 1m70 ça fait en largeur de cul. Waouh, c'est ouf. Hey, c'est un truc de... Je t'ai entendu accélérer là. Vas-y, hein, ça rigole pas. Quand je dis ça, Ça respire. Hein. Ouais, non, mais c'est vraiment. Enfin, tu verras, c'est vraiment. C'est une expérience. Hein. Ah ouais, C'est vraiment une expérience. Je te dis, moi, ça fait plus de 2 ans et demi que je l'ai. Même encore maintenant, enfin, pire. Ouais, t'as... Non, mais t'as les chocottes dedans. T'as la trouille. T'as la trouille. Là, je me suis fait 2-3 écarts juste en temps. C'est. Oh là là, hey. C'est un engin. Elle est ouf. Putain, regarde-moi les suspensions comme dans les voitures de course. Ah ouais. Alors c'est ça l'avantage que tu as par rapport. Enfin, l'avantage. Ouais. C'est en fait la grosse différence que tu as avec la Caterham. Ouais. C'est qu'en fait, tu vas. Sur la Caterham, tu as un pont de Dion sur la majorité. Et en fait, du coup, c'est un pont à l'arrière. Alors que là, tu as 4 suspensions indépendantes. D'accord, ouais. Et donc, du coup, sur la route, ça rend la voiture quand même plus confortable. Par contre, au détriment sur circuit, je pense que c'est moins incisif. Celle-là? Ouais. T'en vois pas, bah déjà t'en vois beaucoup moins que des Caterham, et sur circuit je pense que c'est pas aussi intéressant qu'une Caterham. Déjà c'est un tout petit peu plus lourd, ça doit faire une cinquantaine, soixantaine de kilos de plus. Ça pèse combien ça? Elle, normalement elle est donnée pour 650 kilos. 650 kilos, ouais. Combien de chevaux? Normalement elle fait 192 d'origine. Ouais. Celle-là elle fait 235 chevaux. Et au niveau du poids, bah tu vois avec toutes les pièces en carbone, j'ai la ligne complète Racing. Tu gagnes un point incroyable parce que normalement tu as un catalyseur au niveau moteur et tu as aussi l'échappement qui est catalysé, enfin qui est complètement... J'adore ça. Ah, je suis un moqueur moi, tu sais. Tu sais, c'est un peu comme le drapeau des Confédérés. Il y a beaucoup de mecs qui mettent le drapeau anglais, donc le Union Jack. Bah, moi, histoire de... Bah, la voiture elle est orange, j'avais envie de faire chier. D'accord. Voilà. Et là, le Maserati, t'en as pris 3. Non, mais ça c'est pareil, c'est un peu... tu verras, c'est un peu ambiance avion, et les avions de la guerre à l'époque, ils prenaient la craie et ils marquaient le nombre d'ennemis abattus, bah voilà, c'est un peu le même délire. C'est de l'humour plus qu'autre chose. Après, l'autre fois, il y en a un de l'autre côté, j'ai Porsche, puis il y en a un qui me dit, ouais, faut assumer. Bah, je dis, écoute, enclenche la première, on verra. Hein. Moi, il n'y a pas de problème, hein, tu sais. Moi, c'est de l'humour, après... Ah, j'avais pas vu ce côté-là. Ouais. Bon. Alors, franchement... Après, c'est vraiment les sensations. Au-delà des performances, c'est vraiment les sensations. Ouais, mais c'est ça. Incroyable. Parce que... Tu vois, parce qu'on parlait du poids, par exemple, normalement, tu as un capitonnage à l'intérieur. D'accord. Pour... Oh là, rien. Là, il n'y a plus rien. Le capitonnage, il est neuf. Le premier propriétaire, qui l'avait acheté neuf, en fait, faisait déjà la chasse au poids. Pareil, tu as des... Comme si c'était déjà... C'est pas assez léger. C'est pas assez léger. Il avait même remplacé les sièges. Il avait mis des sièges en fibre. Là, par contre, moi, je les ai virés. C'était n'importe quoi. Ouais. C'était trop. Trop extrême. Mais tu vas voir, c'est confortable. Hein. Ah ouais, c'est confortable. Franchement, ouais, c'est confortable. Et en fait, tu vois, le fait qu'il n'y ait rien du tout, c'est aussi ça qui te rappelle un peu à l'ordre.
Quand tu commences à jouer un peu, tu dis, attends, même à 40 à l'heure, si je me sors... Ouais, t'es mort. Ouais, voilà, t'es mort. Parce que moi qui suis motard, tu retrouves les sensations de la moto là-dedans. Ouais, mais à 4 roues. Mais sauf qu'en moto, si tu veux, bah, tu tapes quelque chose, tu te fais éjecter, t'as peut-être un peu espoir de faire un roulé-boulé dans l'herbe. Que là, t'es accroché à la bagnole. Hein. Je veux dire, tu tapes un arbre, c'est fini, t'es mort. Et donc, c'est quoi comme moteur là-dessus là? Alors là, c'est un 1600 turbo d'origine Opel. Donc c'est le moteur de la Corsa OPC. Ah, donc 192 chevaux, d'accord. 192 chevaux, voilà. Et donc là-dessus, moi, il y a... Quand elle a été achetée, il y a eu un stage 2 de chez Classen en Allemagne qui a été fait dessus. Donc la voiture fait à peu près 235 chevaux. Parce que le plus important, les chevaux c'est important, mais c'est le poids. Ouais, puis le couple aussi. Parce que c'est le couple qui fait avancer une voiture finalement. Le couple là, il y a à peu près 330 Nm de couple. C'est pour énorme. emmener une voiture qui fait, 650 kg. Ouais, qui fait même pas 650 kg finalement. C'est ouf. Alors là, le capot il est hyper long. Ce qui fait que du coup, en sortie de courbe, même en quatrième, tu fais encore des travers quoi. Sans le vouloir. En fait c'est une voiture de... Faut être humble avec ça. Non mais c'est ça en fait, faut être extrêmement humble. Après au niveau des options, celle-là, donc... ils ont même un diffuseur. Alors c'est une option. C'est une option. Ouais. Donc en option sur celle-là, donc tu as le diffuseur. Ouais. Tu vas avoir donc les ailes en carbone, les protections d'ailes arrière en carbone. Tu as donc là il y a le volant qui n'est pas d'origine. J'ai les triangles avant renforcés. J'ai un autobloquant à l'arrière. Ah ouais. Celle-ci c'est une ST1, donc en fait j'ai la boîte Ford. Donc l'avantage de la boîte Ford, c'est qu'elle peut encaisser énormément de chevaux. Ouais. Par contre à manier, c'est vraiment très dur. De toute façon, ce genre de voiture, c'est physiquement, tu te donnes à fond. Parce que c'est pareil, j'ai aussi en option, j'ai la crémaillère 2.4. Donc en fait j'ai un tour à gauche, un tour à droite. Tu te grattes le nez, t'es dans le décor. T'as pas le droit de lâcher le volant. Oh là là. Ça c'est les voitures de... C'est pour ça que je dis que c'est une voiture de bonhomme. Parce que... Non, c'est une voiture de passionné. Ouais. C'est une voiture de passionné. Parce que finalement c'est un jouet qui coûte un petit peu d'argent et qui sert à rien. Qui sert à rien. Bonjour. S4. Tu vas voir dans la rue, c'est ça qui est génial, c'est que c'est l'image de la voiture. Ouais. De 7 à 77 ans, tout le monde te fait coucou. Parce que les plus anciens, vu que c'est une voiture un peu qui fait un peu, il fait un peu rétro quoi. Voilà. Tout le monde fait coucou. Enfin, c'est vraiment génial. Ça a une image hyper positive. Alors, voilà le moteur. Voilà. Opel à la base. C'est vraiment un moteur Opel accouplé à une boîte Ford. Monté longitudinal. Hein. Ouais. Ah, et elle a quel âge? Elle a 10 ans. Ça a 10 ans ça? Elle a 10 ans. Elle a 10 ans pile poil en plus. Ça c'est une voiture, elle a 10 ans? Ouais. Alors après... On a l'impression qu'elle sort de... Ouais, non, mais attention, c'est qu'elle a eu que 2 propriétaires. Hein. Elle a eu que moi et le premier propriétaire. Quand même, j'en connais aussi qui ont 2 non, mais elle a vraiment été bichonnée toute sa vie. Hein. Bon, attention, ce sont des voitures que tu bichonnes. Bah, de toute façon, si t'es un peu brise-fer avec ça, tu comprends vite ta douleur. Hein. Si tu respectes pas la mécanique, si tu respectes pas la route aussi. Ouais, en plus turbo. Parce que les Caterham, c'est des Atmos. C'est des Atmos. Tu dois pas avoir l'effet turbo qui doit arriver, parce que là, quand ça doit arriver, à mon avis. Ouais, ça rigole pas trop. Mais ouais, c'est ce que je t'expliquais, la différence, surtout sur circuit, c'est que finalement, le moteur turbo sur la route va être plus intéressant parce que... Ouais, parce que t'as le couple. T'as le couple et tu peux reprendre à 2000, à 3000, à 4000. Alors qu'avec une Caterham en moteur Atmo, avec un moteur qui est beaucoup plus pointu, il va falloir que tu joues un peu de la boîte. Faut jouer haut dans les tours. Par contre, en termes de performance, je pense que ça se joue. Hein. Mais voilà, t'es obligé de tricoter, t'es obligé d'être sur le bon rapport, le bon régime. C'est pour ça que sur circuit, je pense que la Caterham va être plus intéressante que ça. Ça, c'est vraiment plus un usage routier. Et même en usage routier, c'est trop. Celle-ci, elle existe en version Atmo qui doit faire 140 ou 150 chevaux. Cela suffit. Je pense que ça suffit largement. Là, comme elle est là, c'est limite, c'est trop. Et c'est quoi le petit truc en ventilateur là? Ah, il y a beaucoup de boutons qui sont un peu factices. Hein. Alors, parce qu'elle n'a pas de ventilation là. Si, il y a une ventilation qui sert sur le principe à rien du tout, mais il y a une ventilation. De même que je crois que tu as le logo régulateur. Bon, bah, je vais m'autant dire qu'il n'y a pas de régulateur. Hein. Et ça, c'est quoi? C'est le coffre ça? Alors ça c'est le coffre, alors attention. Alors là... Regardez-moi le coffre de cette bagnole. Le coffre.
Le coffre, c'est un peu un sketch. Tu peux pas partir en week-end, tu peux pas faire grand chose. Voilà. Alors, le coffre de la Westfield. Alors, on peut mettre un parapluie. Alors oui, mais c'est le parapluie qui va pour la voiture. Un parapluie qui va pour la voiture. Ouais. Ils ont mis un parapluie. Parce que tu peux pas emmener la capote avec toi. Donc la quelqu'un qui tient le parapluie. Voilà, donc ça sera toi qui sera de corvée de parapluie si jamais il pleut. D'accord. Ah ouais. Et voilà. Donc, tu te positionnes, tant bien que mal. Et puis, ils sont sérieux. Et puis t'attends que ça se passe. Oh punaise. Alors voilà. 2 mètres, on va voir si ça rentre parce que je suis même pas sûr que je vais bouger. Alors, déjà c'est bien que là par la capote. Voilà, ouais, c'est... Hop. Hop. C'est bon. Ouf. Là je peux plus bouger. J'ai pas besoin de sèche-baquet. Voilà. J'ai pas besoin de sèche-baquet là. Et imagine si t'avais les pédales et le volant. Non mais je peux pas. Tu pourrais, physiquement, tu pourrais même pas conduire. Regarde, le volant il sera là. Je peux même pas me mettre... Oh là là. Et je suis rentré, je suis avec Dorian là, on va partir. C'est impressionnant. Ah, je suis dehors. Ah oui, non. Toute cette partie là, voilà, faut que tu restes comme ça. Okay. Parce que sinon, en fait... Ah ouais, d'accord, ok. Vu que la boîte est tellement raide... Ah ouais. Ah non, mais c'est... Moi, je suis pas... je suis vraiment... je suis pas un pilote chevronné. Juste à tenir mon volant, c'est tout. Mais déjà, faut savoir le faire. Ouais, non, mais... Enfin voilà, c'est vraiment... Tu vois, en deux, tu peux même pas appuyer. Ouais. Je coupe des 4 000, j'ose même pas... Est-ce que ça va jusqu'à combien là? Ça va jusqu'à combien? 6 000? 5. Oh là là. Et puis, ça y va, mais moi j'y vais quasiment jamais. Tu m'étonnes. Elle est flippante, ouais, elle est flippante. Oh, les sarcelles. Ah ouais. Toi, t'es bien assis quand même, hein? Dans les jambes pratiquement droites. Elle a ma taille, moi. Moi, elle a ma taille. Mais encore, regarde, j'ai pas les jambes tendues non plus. Ah ouais, c'est ça. Toi, t'es bien. Moi, je suis bien. Ouais. Je suis bien, je fais comme il faut. On n'a pas beaucoup de place, hein? Ouais, regardez ça. Pas beaucoup de place, hein? Heureusement qu'on n'est plus en confinement, hein? Oh, pop. Parce que là, on est mort, là. C'est un délire. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est un renvoi. Bon, de toute façon, je garde beaucoup de réserve. Tu te fais pas de soucis. Ouais. C'est bon? C'est bon. Comment ça peut t'arrêter? Je connais pas ici, mais c'est super sympa. La route, elle est magnifique. Hein? La route, elle est ouf. Elle est dingue. Oh là là. My God! Eh, c'est un délire, bordel! Oh là 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 là! On se quand même plus! J'ai du mal à respirer! Eh, à l'impression, j'ai pas fait le saut de parachute! Ouais, c'est dur, hein! Faut avoir l'habitude, hein! Dépasser les 80, il va partir. Il va calculer tout seul.
que je suis monté. 2 secondes 6, 80, 120. Ouais. Seconde 5. C'est une moto. C'est une moto. Oh, elle est sensation. Oh. Wow. Et une voiture qui ne se conduit pas. Ça se pilote. Le volant, la boîte de vitesse qu'il faut bien décomposer. Hyper bas. Là le vent. Là le bruit. Le moteur. Le poids hyper léger. Franchement, là, tu as le jouet parfait pour pouvoir t'éclater ici. Ah ben, tout est bon là. Ah, tout est bon. Hein. Merci à Dorian. Franchement, c'était super sympa. Hey, voiture hyper fun. Il faut le vivre pour le croire. Voilà, c'est une voiture, si tu ne sais pas, tu sais pas ce que c'est. Voilà. Donc franchement, merci. Mettez un like si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.